monde attend le gouvernement. Le cash et les FCC sont-ils de bonne alliance? Et puisqu'on parle de l'UDPS, à quand la mise à jour de ce parti à la nouvelle donne? L'exercice du pouvoir. Pour en parler avec nous, le face-à-face reçoit Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Vous n'avez pas, à votre parti, encore intégré le fait que vous n'êtes plus dans l'opposition? Oui, merci Christian pour la question. Je pense que tout membre de l'UDPS sait très bien que nous sommes un parti au pouvoir et non un membre de l'opposition. Mais vous continuez les manifestations comme si vous aviez encore des choses à revendiquer en opposant. Ah, là vous allez aussi me dire que l'ANC, quand ils revendiquent là-bas, quand ils manifestent, cela veut dire qu'ils ne sont pas du pouvoir en Afrique du Sud. Oui, mais l'ANC ne prend pas d'assaut l'Assemblée Non, nationale. vous avez déjà vu les membres de l'UDPS manifester en train de revendiquer quelque chose? Non. S'il y a un mauvais comportement d'un groupe d'individus ou d'un individu qui voulait toucher à un membre de l'UDPS qui est au sommet de l'État, la famille politique de ces derniers peut manifester pour désapprouver ces comportements. Donc vous étiez d'accord avec la manifestation à l'Assemblée nationale? Vous ne pouvez pas me dire, moi en tant que secrétaire général, d'empêcher les revendications des uns et des autres. Mais pourquoi on parle de la démocratie? Si un membre de l'UDPS ou les membres de l'UDPS constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent s'exprimer. C'est constitutionnel aussi. Mais quand la démocratie dit que c'est la base qui parle, c'est d'ailleurs le faire... Est-ce que ces jours-là, vous avez vu les hauts cadres de l'UDPS manifester à l'Assemblée nationale? Justement, parce que c'est la base qui parle, la base qui a fait d'ailleurs que vous sortiez de l'accord de Genève. Cette même base, quand elle dit plus d'accord avec le FCC, pourquoi on ne l'écoute pas? Est-ce que vous avez mené des sondages pour trouver que toute la base de l'UDPS n'était pas d'accord avec notre coalition avec le FCC? L'aviez-vous fait lors de l'accord de Genève? Mais c'était toute la République. C'était toute la République, toute la base de l'UDPS à l'unanimité qui était derrière la position. D'ailleurs, je tiens à préciser ici, avant que la base donne cette position, c'était à travers votre radio. Quand, après l'accord de Genève, vous m'avez appelé pour connaître aussi la position de l'UDPS. Et je vous avais dit qu'ici, j'ai réagi comme au cadre de l'UDPS et j'avais critiqué cet accord et je l'avais même rejeté. Et c'est à partir de cette intervention que la base avait compris que même nos hauts cadres ne sont pas d'accord avec cet accord de triste mémoire. Aujourd'hui, la base a compris que les hauts cadres sont d'accord avec l'accord avec le FCC. Écoutez, il y a certaines réalités politiques qui peuvent faire en sorte qu'on soit dans une alliance avec telle ou telle personne. Ces réalités politiques, est-ce que vous les expliquez? Est-ce que vous avez dit à l'UDPS, à votre base, que si il n'y a pas accord avec le FCC, l'UDPS ne sera pas au gouvernement? Non, écoutez, nous avons gagné les élections présidentielles et le FCC a une majorité au niveau du Parlement. Ce qui nous préoccupe dans tout ça, c'est le bien-être de la population. Comme vous le savez, notre message de campagne, c'était le peuple d'abord. L'Assemblée nationale, c'est une représentation de notre population. Tous ceux qui participent sont des élus de la population. Et ce sont ces élus-là qui doivent aider le chef de l'État pour réussir dans sa mission. Nous étions obligés de collaborer, de composer avec le FCC. Moi, je ne vois pas les problèmes. Vous avez bien expliqué ça à la base. Alors pourquoi la base ne comprend pas aujourd'hui que, parce que majoritaire, le FCC devrait avoir la part du lion dans ce gouvernement? Non, écoutez, nous ne sommes pas là, notre coalition n'existe pas pour servir nos intérêts. Notre coalition, c'est pour servir les intérêts de la population. Si nous entrons dans cette logique, là, nous risquons de vivre ce que nous avons connu avant les élections. Ici, nous sommes dans un contexte. Et puis, il ne faut plus présenter aussi les gens de l'FCC comme les gens qui veulent leur propre intérêt que l'intérêt de la population. Nous sommes là ensemble pour travailler pour le bien-être de notre peuple. Aujourd'hui, le FCC, c'est ce que dit d'ailleurs, ce que relèvent vos anciens partenaires toujours à l'opposition. Aujourd'hui, le FCC, c'est le meilleur partenaire possible. Non, écoutez, ceux qui pensent qu'avoir fait la coalition avec le FCC, c'est un crime. En tout cas, là, moi, je regrette. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut présenter la chose. Quand vous regardez même l'ancienne composition
du rassemblement avant d'arriver au Lamouka, tous ces gens-là étaient avec le président Joseph Kabila. Pourquoi quand ils sont venus vers nous au rassemblement, on ne les avait pas rejetés? L'UDPS n'a jamais mené la politique des règlements des comptes ni des chasses à l'homme. Ce qui a toujours préoccupé l'UDPS, c'est le bien-être social. Quand ils avaient quitté Joseph Kabila à une certaine période, en venant vers nous, ils avaient tenu un discours, nous sommes venus pour le bien-être de la population. C'est comme ça qu'on avait marché. Aujourd'hui même avec l'FCC, c'est ce qui nous met ensemble. Les jours où nous allons constater que l'FCC n'est pas dans cette logique, je ne pense pas que je viendrai même ici pour vous parler. Mais hier, vous disiez que le FCC n'est pas du tout dans la logique du bien de la population. Aujourd'hui, vous vous interrogez, vous attendez d'avoir des signes qui ne sont pas pour le bien-être de la population. Nous sommes ensemble. Le gouvernement n'a même pas encore vu les jours. Vous, qu'est-ce que vous reprochez au FCC? Non, je vous rappelle ce que vous reprochiez, vous, la hier politique, au FCC. j'ai dit clairement, nous n'étions pas d'accord avec le PPRD et la majorité présidentielle. Ok? L'FCC a vu les jours, si je ne me trompe pas, c'était les 12... Parce que certains anciens de l'UDPS sont partis rejoindre la majorité présidentielle. Non, attendez que je termine d'abord, M. Christian, c'est très important. Au stade actuel, qu'est-ce qui nous met ensemble? C'est le bien-être de notre peuple. C'est surtout la majorité, le fait qu'ils aient la majorité, c'est ça qui vous met ensemble. S'ils n'avaient pas la majorité, vous ne nous aurez pas choisi comme partenaire. Au stade actuel, vous-même, vous donnez la réponse, mais de l'autre côté, vous posez la question. Ils ont la majorité. Nous ne voulons pas faire la politique de Lumumba et Kasavubu. C'est très important. Aujourd'hui, l'UDPS a gagné les élections présidentielles et l'FCC a gagné les élections législatives. On doit réfléchir là-dessus, mettre nos intérêts de côté et voir l'intérêt de notre peuple. C'est ce qui est plus important. C'est ce que aujourd'hui ont bien compris tous les militants des cadres à la base de l'UDPS. Les militants ont compris sur quel point? Ils ont bien compris que cette alliance est indispensable pour que le mandat du président Félix Tshisekedi se déroule bien. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire? Si vous rentrez même dans le passé, nous sommes en 2007. Le président de la République était invité dans l'émission Fauteuil Blanc. Il avait prédit ça. C'est en 2007 qu'il avait annoncé même que si un jour il arrivait qu'on puisse composer avec le PPRD, nous allons oublier toutes les frustrations. Et aujourd'hui, nous avons regardé l'intérêt supérieur de notre peuple au lieu de placer nos intérêts en premier plan. Aujourd'hui, certains de vos anciens collaborateurs ou amis de l'opposition et frères contestent les résultats des élections législatives. Vous n'y voyez aucun inconvénient, tout est normal? Non, écoutez, ceux qui contestent d'abord les élections, d'ailleurs, merci beaucoup, c'est la meilleure des questions depuis que nous avons commencé cette émission. Vous n'oubliez pas les autres? Non, écoutez, je dois vous dire une chose, M. Christian. Si nous sommes sincères et honnêtes, on ne pouvait même pas engager les débats autour des résultats que chacun de nous a obtenus aux élections présidentielles. Pourquoi? Rappelez-vous, M. Christian, quand vous regardez les messages des uns et des autres, je prends le candidat Ramazani Shadari. Il était candidat président de la République. Qui devait vraiment présenter M. Ramazani Shadari? C'était le président sortant Joseph Kabila. Pendant toute sa campagne, il n'a jamais été présenté par le président Joseph Kabila. Prenons M. Fayoulou. Les gens qui pouvaient les présenter devant le public, c'était Moïse Katumbi, le président Katumbi et le président Jean-Pierre Mbemba. Et étaient en exil. Ok? Et quand vous rentrez ici, qui était désigné comme directeur de campagne? C'était mon aîné Pierre Lumbi. Et de l'autre côté, c'était le professeur Némi. Mais chez nous, qui était directeur de campagne, c'était M. Vital Kamere. Et quand vous regardez maintenant qui pouvait battre campagne, chez nous, c'était la base. Et de l'autre côté, il y avait les gestionnaires de la République, que la population contestait. Et quand vous regardez maintenant, pour Fayoulou, c'était une contradiction totale avec ce qu'ils avaient annoncé. Ok? Tout ça, il fallait que la population puisse prendre en compte. Et j'avance. Nous, l'UDPS, nous avons dit au public, avec ou sans machine à voter, nous allons participer aux élections. Mais pour nos amis de Lamouka,
Non, pas question d'aller aux élections avec la machine à voter. Ils ont bâti campagne, écoutez, ils ont bâti campagne pendant toute une période bien déterminée. Ils n'ont jamais fait marche arrière pour demander aux électeurs, même s'il y a machine à voter, il faut aller. Ils ont démobilisé eux-mêmes. Je ne vous demande pas de refaire le débat. Est-ce que le fait, par exemple, que les résultats n'aient pas été publiés circonscription par circonscription ne vous gêne pas? Monsieur Christian Lussakweno, est-ce que vous trouvez ça normal? Prenons la globalité de tous nos amis au sein de la Mouka. Même si on faisait la sommation de leur existence politique et on prend notre parcours politique, plus de 37 ans d'existence. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous étions ces jours-là sur le banc des accusés. Et moi, chaque fois quand on touche à ces problèmes, ça me fait mal au cœur. Nous avons un bilan à présenter. Nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans. Et arriver jusqu'à contester. Monsieur Augustin Kaboué, on ne revient pas sur la... Non, il faut revenir sur le... On ne revient revient pas sur peuple le... qui ne voit pas, qui ne parle pas de son histoire, c'est un peuple mort ou maudit. On ne revient pas sur le travail énorme de l'UDPS. On souligne que l'élection, c'est la photo de l'opinion à une date bien déterminée. Et cette photo, ce sont ces résultats. Maintenant, eux contestent, vous dites qu'ils n'en ont pas le droit, passons. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit. C'est leur droit de contester. Mais je vais vous demander une chose, monsieur Christian Lussakweno. Les jours de la publication des résultats, toute la République démocratique du Congo était en ébullition. Il y avait de la joie partout. Vous pensez que c'est nous de l'UDPS qui étions derrière ces gens-là pour les pousser de sortir de leur maison, aller jubiler? Non. Les résultats étaient connus. On ne pouvait même pas revenir là-dessus, M. Christian. Si nous avons vraiment du respect envers cette population, on ne pouvait même pas engager. Et ces jours-là même, Top Congo était représenté. J'étais même avec vous à la Cour constitutionnelle. Nous étions sur le banc des accusés, les voleurs, les faussaires. Il fallait à ce moment-là que les amis apportent les résultats, apportent des preuves pour dire que non, voilà, ce que nous détenons ne reflète pas la réalité de ce que la CENI a proclamé. Nous sommes fiers. Moi, je vous dis, chaque jour quand je marche, je suis très content et très fier même que Étienne Tshisekedi avait fait un bon travail et nous avons gagné. Puisque ce que nous avons fait, aucun parti politique ne l'a jamais fait. Quand nous perdons notre leader charismatique et tout le monde, plupart des grandes chaînes de télévision et des radios à travers le monde avaient organisé des émissions spéciales, l'UDPS va disparaître, mais nous avons donné à l'UDPS un président et nous avons amené ces présidents-là à la magistrature suprême. L'UDPS mérite beaucoup de respect par rapport à tout ce monde-là qui parle. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Oui, si aujourd'hui, élu massivement. Si aujourd'hui il démissionne ou il est déchu de ses fonctions, c'est juste un cas de figure. Je n'ai pas dit que c'est le souhait de qui que ce soit. Que deviendra-t-il à l'UDPS? Il revient président? Mais c'est clair. Le président de la République n'est pas empêché définitivement. Donc il revient président de l'UDPS. Moi je peux vous retourner la question autrement, Christian. Écoutez, je prends la question sous une autre forme. Il y a un policier qui est en détachement quelque part dans une entreprise. Si aujourd'hui l'entreprise tombe en faillite, il vient à sa place. Il ne sera pas exclu de la police. Il revient président de l'UDPS. Oui, c'est clair. Jean-Marc Aboun, qui était secrétaire général, s'est vu remplacé par vous. Jean-Marc Aboun redevient secrétaire général? Vous avez bien posé la question. Ça, c'est une organisation interne. Moi, je ne vois pas, pour exister, il faut que je sois secrétaire général. Donc vous, je n'ai pas battu et mené ces combats pour être secrétaire général. Je me suis battu pour le bien-être de notre peuple. Si aujourd'hui, les contextes politiques exigent que les chefs de l'État actuel, d'ailleurs, il va écouter, ce n'est pas ça le souhait de notre population. Notre population veut voir Félix Tshisekedi terminer son mandat. Non, ça c'est la question que vous posez. On va revenir sur le président Tshisekedi. La question c'est sur l'UDPS. Les statuts prévoient la mise en place d'un directoire composé du secrétaire général, composé du président de la cour, de la convention démocratique et de la CEP, commission électorale. Pourquoi on ne l'a pas mis en place? Oui, voilà. Vous avez bien posé la question. D'abord,
Je suis très heureux et c'est une occasion même que l'opinion puisse retenir quelque chose. Moi-même qui vous parle, je suis membre de cette convention démocratique, puisque je suis membre de l'exécutif national de l'UDPS. La convention démocratique, c'est une structure de 9 composantes. Il y a la présidence, il y a les gouverneurs, il y a les sénateurs, il y a les députés, il y a les ministres, il y a les mandataires des entreprises, il y a les comités fédéraux, il y a les bureaux de délégués, y compris le président de la CEP, Monsieur Christian. Et dans notre statut, il n'est pas dit que pour comprendre que commettre l'adultère c'est un péché, il faut seulement être prédicateur ou quelqu'un qui a fait la théologie. Puisque je vois les gens embrayer l'opinion, non voilà, nous avons fait les droits, je ne suis pas contre les juristes, mais je vais vous dire seulement que ce sont des notions élémentaires que tout un chacun peut comprendre. Il y a une structure de 9 composantes. Au nom de quel principe un groupe d'individus peut décider au lieu et place d'un 9? Okay? Mais on parle du président de cette attendez. composante. Non, écoutez, je vais vous aider. Puisque souvent, j'ai toujours eu même pitié de certains journalistes qui abordent la question. Sans connaître. Sans connaître, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, alors revenons. Tel que vous êtes. Non, c'est important. C'est important. Alors revenons au statut. Non, nous revenons au statut. Oui, revenons au statut. Qu'est-ce que disent les statuts voilà. en cas d'empêchement du président? Quel empêchement? Il faut préciser. Le président est devenu président, il est empêché. Non, empêché. Les statuts. Non, écoutez, les statuts est clair. Je voulais d'abord, avant de répondre à ça, je voulais d'abord terminer avec ma pensée. Le président a dans son pouvoir discrétionnaire, il nomme 5 personnes par province. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Quand vous multipliez 5 par 26, ça nous donne 130. Mais regardez ces amis-là. Sont au nombre de 55. Il nous reste encore combien pour d'abord présenter les quotas du président de l'UDPS? 75. Voilà. Maintenant, en dehors de ces 75 que vous venez de donner comme réponse, il y a encore un problème de 8 autres composantes qui doivent constituer les blocs pour mettre en place la convention démocratique. Maintenant, le statut dans son article 26 dit quoi? Au cas où le président est empêché définitivement. Le même statut dit quoi? Le président du parti préside toutes les réunions de l'exécutif. En cas d'empêchement, c'est le secrétaire général qui préside. Pourquoi, quand il est empêché pour présider les réunions de l'exécutif, on ne met pas les directoires en place pour présider les réunions? Parce que le président n'est pas empêché. Or, dans ce cas-là, le président est empêché. Le président ne peut pas désigner son secrétaire général pour le remplacer au président. Celui qui a été... les statuts prévoient que c'est le président qui nomme le secrétaire général, mais pas un président qui fait fonction, parce que le président qui fait fonction n'a pas tous les pouvoirs du président. Monsieur Christian Lussakweno, les gens doivent être sérieux quand ils sont devant vous, les journalistes. Rappelez-vous, le 1er février 2017, après la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est la même personne de Jean-Marc Abound qui était seul aux commandes comme secrétaire général, qui a convoqué le congrès de l'UDPS où M. Félix Tshisekedi est sorti comme président, où toutes les structures aujourd'hui qui pilulent comme des champignons en train de revendiquer sont sorties. Pourquoi ils n'ont pas rejeté ça? Ils étaient dans tous les médias. Kabound n'a pas qualité de convoquer le congrès. Nous avons dit, monsieur, la réalité est là. Il doit convoquer le congrès et nous sommes allés au congrès. Et aujourd'hui, ceux qui combattaient le congrès veulent nous donner des leçons. Ils sont devenus plus catholiques de plus que même les papes. Non, ce n'est pas sérieux, monsieur Christian. Je vous dis, même monsieur Christian, ce sont des notions élémentaires de l'administration. Vous pensez que, tel que vous êtes là, vous êtes le numéro 1 de Top Congo. Vous vous déplacez. Même si vous n'avez pas eu le temps de laisser votre intérim à qui que ce soit qui vient après vous, vous déplacez. Tout le monde sait que quand M. Christian est là, c'est lui qui fait tout, et celui qui vient après M. Christian, c'est X personnes. Si M. Christian n'est pas là, est-ce qu'il faut qu'on convoque une réunion pour qu'on constate que non, maintenant, c'est X personne qui va faire son intérim? Non, ça sont des notions élémentaires de l'administration. Tout un chacun connaît ça. Il suffit juste de respecter les statuts. Les statuts est respecté, qu'on ne vous trompe pas. Les gens veulent vous parler pour leur propre intérêt. Il n'y a rien du sérieux là.
Monsieur Augustin Kabouya, aujourd'hui, tout le monde attend le gouvernement. À quand arrive-t-il? Vous êtes dans les négociations, je suppose. Vous êtes le parti phare de la coalition Cash. Oui, merci pour la question, monsieur Christian Lusakweno. Le gouvernement va sortir bientôt. Quand? Bientôt. Non, écoutez, c'est pour... Non. Jésus revient bientôt aussi. Non, monsieur Christian, quand vous posez cette question, moi, ça me surprend. La Belgique avait fait combien de mois, d'années sans qu'il y ait un gouvernement? Non, même les Pays-Bas. La Belgique n'avait pas de gouvernement parce qu'il n'y a pas eu d'accord autour de qui va former le gouvernement, de quelle politique au gouvernement. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, vous pourriez nous en parler en passant, il y a un accord entre Cash et FCC. Il dit quoi cet accord? Vous le connaissez? Vous avez bien posé la question. D'abord, avant de répondre à la dernière question, je commence par la première. Est-ce que vous avez appris qu'il y a un problème si la personne qui va former le gouvernement? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde sait que la République démocratique du Congo a un président qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il y a un premier ministre. Écoutez. C'est pas la question. La question, c'est quand ce gouvernement doit-il arriver? Est-ce que ce gouvernement doit-il rester? Dans les sous-questions que vous avez posées, peut-être vous avez oublié, vous avez même dit les problèmes qui va former le gouvernement. C'est comme ça que j'ai voulu répondre à votre question. Ça, c'était par rapport à la Belgique. Aujourd'hui, on sait qui va le faire. Ilunga Ilunkamba. Oui, qui dit qu'il attend les autres. Oui, écoutez. Donc c'est pas lui, c'est plus lui qui forme le gouvernement. Non, c'est lui qui va former son gouvernement. Ce n'est pas même ça. Donc c'est plus à vous à poser la question, c'est à lui qu'il faut qu'on aille poser la question. Non, ce n'est même pas ça. Écoutez, il ne faut plus aborder plusieurs sujets à la fois. Vous avez dit à quand le gouvernement? Le gouvernement va sortir d'ici là. D'ici, mais là, quand? Dans quelques jours, le gouvernement sera mis en place. Vous avez parlé de la Belgique, de la Hollande. Non, je vous ai donné cet exemple pourquoi? Je vous ai donné cet exemple pour vous faire voir que ce qui se passe, nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Il y a les prophètes de malheur qui pensent que coalition Cash FCC n'est pas utile. Mais nous disons ceci, les gouvernements, la coalition Cash FCC, c'est le bonheur pour les Congolais. Vous dites que vous n'êtes pas pressé. Certains non, disent... non. J'ai dit par rapport à ceux qui pensent que le temps a beaucoup duré, c'est ça? Oui, mais vous n'êtes pas pressé, mais certains pensent que le temps joue avec vous aussi. Oui. On parle de dépassement au niveau du budget de la présidence. Peut-être vous avez posé la question. Quand je vous ai donné cette réponse, c'est par rapport à la question que vous avez posée. Mais c'est une priorité pour nous. Nous sommes préoccupés par la sortie du gouvernement. Est-ce que ce temps qui coule, qui passe... Oui. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients, monsieur Christian. Nous sommes conscients et préoccupés par rapport au temps que vous évoquez. Il n'y a pas seulement Christian Lusakweno qui est préoccupé par le facteur temps.